Vous avez une petite vidéo que Laura vous a tournée à 6 heures. Oui, messieurs, dames. Ça va très bien. Moi, j'ai juste une oreille bouchée. Ouais. Mon oreille gauche, elle est un petit peu bouchée. Alors, je me nettoie très régulièrement les oreilles. Mais là, c'est bouché. Il y a eu de l'eau pendant la douche dedans. C'est toujours bouché. C'est chiant. Peut-être que je me mette comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Ah ouais, comme ça. Ça va peut-être sortir. Souffle. Ah, j'ai racheté des gouttes. Ça fait déjà une semaine qu'elle a été un petit peu bouchée, mais là, alors, radical. Ah, je vais pas te mentir, c'est compliqué, hein. Ah oui, hein. Cette glace était merveilleuse. Même Gaston a dit qu'elle était très bonne. Je lui ai amené un petit gobelet. Oh putain, et j'entends vraiment que d'une oreille. Hein. C'est ouf. Quasiment que d'une oreille. Ah, c'est chiant. La Boréalia, elle est trop bien. Et la glace était vraiment trop bonne. Vraiment. Bah là, c'était style glace italienne à la pistache. J'aime bien la pistache. J'ai hâte de goûter au chocolat blanc. Bouchon de rhume, Louis reviendra. Un bouchon de rhume, mais c'était avant mon rhume que ça arrivait. Et quand j'ai mis le coton-tige, ça a sorti du sang. Enfin, c'était rouge, le coton-tige. Mais il y a un bouchon, ça c'est sûr. C'est trop chiant. Du coup, bah, j'ai mis de l'eau dedans, mais c'était pas une bonne idée, je pense. Faudrait que je mette des gouttes. Bouchon d'avant rhume, ouais. Apparemment, tu mets des gouttes et ça fout en l'air le bouchon, et après, hop, ça s'évacue. Parce que là, c'est chiant. Hein. Franchement, c'est casse-couille. Hein. Bon, avec le médecin. Oui. C'est d'ici jeudi, oui, c'est pas parti, oui. Ah, c'est chiant. Et j'ai pas mal au tympan, hein. J'ai pas mal au tympan, j'ai pas de douleur ou quoi que ce soit. C'est juste bouché, je veux éviter d'aller trop loin avec le coton-tige. Pour pas me faire mal, justement. Et ah ouais, le coton-tige, il était tout rouge de sang. Bah, rouge, sang, brun. C'était pas ouf, quoi. On verra bien. Mais là, du coup, c'est la flotte, là, que genre, je sens. Prends le Karcher. Ouais, j'y ai pensé. Bah, tu sais que j'ai mis le jet comme ça, hein. Je me suis dit, ah, ça va des. Ah, non, que dalle. Non, faudrait des gouttes pour les oreilles, mais je crois pas qu'on ait. Il me semble pas qu'on ait des gouttes pour les oreilles à la maison. Hein. Malheureusement, je pense pas. Ça m'aurait arrangé. Ouais, joyeux Noël, Lola. Joyeux Noël. Bon, le vlog d'aujourd'hui fait 50 minutes. Enfin, celui qui sortira jeudi, du coup, c'est un vlog de 52 minutes 48. Je vais vous montrer la petite miniature. Alors déjà, ça, c'est la miniature de la vidéo demain à 6h que Laura vous a tournée. Et la miniature du vlog de demain, c'est ça. Trop beau le graphique. Coloré et couleur. Oui. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas pour participer au tirage au sort. Ou offrir des subs pour participer au tirage au sort. Bah je te l'ai dit que t'aurais quelque chose à regarder. Tu m'as dit, oh t'as pas vlogué lundi. C'est que je suis allé à Strasbourg en moto là. Ah t'as pas vlogué lundi, j'aurais rien à regarder, nanani, nanana. Je dis mais si, Laura elle a tourné une vidéo, c'est bon. Après elle m'a dit, ah bah tu... aujourd'hui je dis, laisse-moi le temps de la monter quand même. Hein. Tu as fait quoi encore? Je suis allé chez le cardiologue. Est-ce que ma mère peut résumer en un mot dans le chat ce rendez-vous chez le cardiologue? Je me suis pas fait engueuler, je me suis fait défoncer. J'en rigole, mais c'est pas drôle. J'avais pas envie d'y aller à ce rendez-vous. Hein. J'aurais dû annuler. Vous voulez une story time du rendez-vous? Parce que même avant le rendez-vous, mon dieu. Si on voit tes messages, Tigwell. Ouais, je me suis fait défoncer par un cardiologue. J'ai reçu tous tes messages, Tigwell, là, pour ce que je t'ai demandé et tout. Et t'inquiète pas, j'ai pas encore tout lu, mais
J'ai dit, je vais le mettre dans l'enquête. Bon, vous voulez une story time ou pas alors? Oui, mais c'est comme sur TikTok. Des fois aussi, j'en écris et ça passe pas. Du coup, j'avais, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis suivi par un cardiologue. Là, j'ai rendez-vous tous les 6 mois et tout pour un contrôle et tout. Quand j'y étais allé avant ma perte de poids, c'était très alarmant, hypertension, je dormais 2-3 heures par nuit, catastrophe, 60 apnées du sommeil par heure ou un truc comme... mais vraiment une vraie catastrophe. J'ai encore le papier d'ailleurs. Je crois qu'il est là en plus. J'ai fait les factures aujourd'hui. C'était... C'était de quand celui-là? Ah, ça c'était en octobre 2023. Ça, c'était son rapport en octobre. Oui, donc j'avais fait un rendez-vous en avril 2023, catastrophique, apnée, 60-70 apnées par heure ou je sais pas quoi. Voilà, en conclusion... Non, le 10 janvier 2023. Ah bah c'était ça, c'était mon rendez-vous catastrophique. Voici le résultat de l'enregistrement polygraphique de votre patient, ça s'inscrit Adrien, machin et tout ça. Nous avons suspecté un syndrome d'apnée du sommeil dans un contexte d'hypertension déséquilibrée et d'une asthénie diurne très pathologique. Un temps d'étude du sommeil de 329 minutes, une index apnée 74,9 apnées du sommeil par heure. En position dorsale, 20% du sommeil, et en position non dorsale, 78% du temps. Événement de désaturation autour de 73 par heure. Temps de ronflement, 42% du temps de sommeil. Activation autonomique importante, 43 par heure. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. En conclusion, polygraphie nocturne ambulatoire détectant un syndrome d'apnée sévère avec IAH à 74,9 par heure. Les événements respiratoires surviennent plutôt en position dorsale, donc une latéralisation du sommeil pour améliorer son repos. Je propose la mise en place d'un traitement par ventilation PPSC, c'est le truc Dark Vador là. Il sera prochainement contacté par la société Santéol pour la mise en place du traitement, mais je l'ai refusé. Et là, du coup, bah, j'ai le truc d'enregistrement, machin et tout ça, blablabla. Bla. Et du coup, c'était en janvier 2023 et mon poids, il était de 118 kilos. Ensuite, je l'ai revu en avril, mais c'est pas le document d'avril, ça, parce que là, c'est janvier 2023. Et en avril, j'étais à 120, un peu plus de 120 kilos. Donc ça, c'est son rapport, oui, il y a toutes les courbes, machin, et tout, du sommeil. Donc, en juillet, j'ai commencé ma perte de poids. Je suis passé de 121,8 à... Je sais plus combien ça faisait, mais j'avais perdu 15 kilos en octobre à mon rendez-vous chez la cardiologue. Mes analyses sanguines n'étaient pas encore bonnes, mais elles étaient bien meilleures. Avec une baisse des triglycérides, une baisse du cholestérol. Enfin voilà, ça allait mieux, mais c'était pas encore sorti d'affaire, mais j'avais perdu 15 kilos. Et du coup, elle m'avait dit, ça va beaucoup mieux, votre cœur va mieux et tout ça. L'aorte, surtout, qui était en surveillance assez importante, ça va mieux aussi, parce qu'il y avait un risque de déchirement de l'aorte. En gros, mes années d'abus ont fait que mon cœur est devenu trop gros, cardiomégalie, ce qu'elle m'a expliqué encore aujourd'hui. Les parois du cœur sont trop épaisses, et ça soumet les artères à une contrainte de pression trop importante. Donc en octobre, quand elle m'a vu, elle m'a dit voilà, super perte du poids. Je me souviens, elle avait mis ce papier, super perte de poids, machin, continuez comme ça. Elle recommande toujours l'appareillage la nuit. Je lui ai dit non, parce que je dors comme un bébé maintenant. Avec les 15 kilos à l'époque perdus, bah, je dors vraiment bien. Laura m'a dit je ne ronfle plus du tout. Enfin voilà, la perte de poids a quand même calmé énormément les apnées du sommeil. Et du coup, elle m'a dit, vous pouvez reprendre le sport, mais pas dépasser les 140 pulsations, ou je sais plus quoi, surveiller avec la montre, machin, et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter mon traitement pour la tension et pour le cœur, en octobre. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, en fait, je suis absolument pas fan des médicaments. Je suis pas fan des traitements. Encore moins des traitements à vie. Vous allez m'appeler complotiste ou autre, mais j'ai pas 100% confiance envers les laboratoires. Sachant qu'avec les ophtalmos, c'est quand même les plus grandes mafias de la Terre. Bref, j'ai décidé d'arrêter mon traitement dans la mesure où je dormais beaucoup mieux. Du coup, j'avais moins mal à la tête. Le cœur, toujours un peu mal. Et j'avais dit à la médoc, à la cardiologue, je lui ai dit, mais j'ai toujours mal au cœur. Elle me dit, ouais, c'est normal et tout, parce que le cœur, il est gros maintenant, tu vois. On pourrait croire qu'un gros cœur, c'est bien, mais en fait, non. Et du coup, j'avais décidé d'arrêter. De toute façon, je les oubliais de plus en plus. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer d'arrêter. Donc là, depuis 6 mois, j'ai continué de perdre du poids. Et je dors toujours bien et tout ça. Et bon, bah il y a des moments où j'ai mal à la tête. Je vous le dis en vlog, je dis, ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Il y a des jours où j'ai mal, des jours où j'ai pas mal. Un peu mal au cœur, les moments de stress où il se passe des choses importantes ou autres, bah forcément. Mais voilà, comme tout le monde, ça apporte du stress et tout ça, tu vois. Donc, j'ai arrêté ce traitement. Et je me suis dit, bah, avec les 20 kilos perdus, ça devrait le faire. Voilà. Donc,
T'as déjà fini? Oh bah dis donc. Donc, me revoilà. Je disais... J'ai mon rendez-vous aujourd'hui. 6 mois d'arrêt du traitement, machin et tout ça. J'arrive chez le cardiologue, bonjour, j'ai rendez-vous, votre nom, votre date de naissance, carte vitale, machin et tout ça, et tout. Je lui montre la carte vitale, la meuf me dit, ah, c'est vous Adrien Sainski, je peux avoir un autographe, machin, c'est faux, j'ai pas fait d'autographe. Bref. Elle me dit, allez vous installer dans la salle d'attente. J'arrive dans la salle d'attente, je vois déjà 3 personnes qui sont là. Je me dis, ah, d'habitude, il n'y a personne. Bonjour, je m'assois, je sors mon téléphone, je le déplie, parce que c'est un fold, il est trop bien. Tadadada. Je vais vous raconter un truc qui détend un peu, même si... Déjà, la personne qui était là, elle me dit, il est quelle heure? Elle me demande, je dis, il est 16h. Elle me dit, vous aviez rendez-vous à quelle heure? Je dis 16h. Elle me dit, ah bah moi c'était 15h30. Je me dis déjà, si à 16h elle n'est pas passée alors que c'était 15h30, je pense que je vais avoir du retard. Donc j'écris à l'orage, j'ai au cas où que je ne revienne jamais. Je dis, sache que ce soir j'avais prévu ça à manger pour les gosses, machin et tout ça, tu vois. Au bout d'un moment, et ça n'a rien à voir, mais je vais vous raconter. Genre, c'est triste, mais c'est... J'entends quelqu'un arriver dans le cabinet, une ASV, donc un... C'est ça ASV, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, les ambulances, là, VSL, un VSL. Et j'entends, oui, je dépose la dame, elle vient de l'hôpital, il faut lui faire un examen en urgence, l'hôpital a déjà appelé, ils avaient pas la place ou je sais pas quoi, il faut lui faire un électro et tout ça en urgence. Et du coup, ils amènent la dame dans la salle d'attente. La dame avec un déambulateur et tout ça. Et on s'installe et je dis à Laura, je dis putain, il y a une nana qui vient d'arriver en urgence de l'hôpital là. Je dis mais elle fait peur, on a l'impression qu'elle va crever. Vraiment, elle était... Mais vraiment, elle avait pas de respirateur, rien, mais elle était mal en point, tu vois. Et j'étais là, waouh, j'étais trop mal pour elle, tu sais. Et puis au bout d'un moment, elle commence à toquer à la porte, elle dit oui, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer, je vais faire un malaise, machin et tout. Je me dis oh là là, il y a les pompiers qui vont arriver et tout. J'étais là, oh, j'étais sur mon téléphone là, je regardais vite fait, j'étais oh putain. Bref, ça fait un peu peur, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, elle est partie, ils l'ont installée dans le sas d'entrée pour qu'elle ait un peu d'air et tout ça. Et là, on me dit, monsieur Sainski, c'est à vous, suivez-moi. Je suis. Elle me dit, bah mettez-vous en calbar, normal. Alors, j'adore, moi qui suis très pudique, j'adore me mettre en caleçon, en boxer, devant une meuf, tu vois. J'adore ça, bref, je m'exécute, j'ai pas le choix. J'avais vérifié que j'avais pas des chaussettes ou un boxer troué avant d'y aller, véridique en plus. J'ai vraiment vérifié que j'avais pas un boxer troué avant. Je me mets en calbar et tout, elle me dit, bon, on va vous peser. Et je dis, ouais, mais j'aime pas votre balance, moi. Je dis, moi j'ai l'habitude de ma balance et à jeun, je me pèse. Je monte sur la balance, elle me dit, ah, 100,5 ou 101, 100,5 et tout. Et je dis, oui, mais chez moi, je fais moins de 100. Et je dis, en plus, je me pèse à jeun. Elle dit, non, mais elle dit, bien sûr, il y a une différence avec chez vous, c'est sûr, mais ça va, c'est bien. Je dis, oui, c'est bien, mais j'étais deck, moi, c'était en dessous de 100, tu vois. Et je lui dis, mais j'ai perdu plus de 20 kilos, hein. Et elle, c'est pas la cardiologue. Je dis, bah, installez-vous et tout, on va vous faire l'électro, machin et tout. Et là, elle me dit, elle me prend la tension. Et là, elle me dit, vous avez fait vos prises de tension, machin? Je dis, bah, je l'ai prise ce matin, tu vois. Et puis je les prends régulièrement. Je dis, ouais. Elle me dit, tu as combien? Je dis, ouais, ce matin, j'étais à 16,10. Et là, je sens que ça pue, là. Là, je sens que ça pue, tu vois. Et elle me dit, ah ouais, parce que là, elle est vachement élevée, quand même. Je dis, ah bon, elle est à combien? Elle me dit, j'étais à 18,12 de tension. Ouais, 18,12. Ah, je dis, oui, bon, après, je suis stressé. Je lui dis, voilà, je suis stressé par le rendez-vous, machin et tout. Il dit, bon, on va refaire une prise. Le truc qui gonfle, ça fait mal en plus au bras. Au bout d'un moment, tu sais, tu sens que ça pulse dans le bras, c'est pas agréable du tout. 22. Regarde, il dit, vous allez bien? Je dis, bah oui. Il dit, vous avez pas mal à la tête? Je fais, non. Je dis, pas, non, pas plus que ça. Je dis, je bosse toute la journée sur le PC, donc j'ai toujours un peu mal à la tête et tout, mais ça, c'est parce que voilà, je suis sur les écrans, tu vois. Je dis, vous êtes sûr, vous allez bien? Je fais, oui, oui, je vais bien, nickel. Elle me dit, elle est quand même élevée. Et elle me dit, bon, je vais vous faire un électro et tout. Par contre, je vais devoir vous raser le torse. Non, elle me dit, on vous rase le torse d'habitude? Et je dis non. Elle me dit, bah là, je vais devoir raser le torse. Les poils, les walpés, là. Ma crinière. Et je lui dis comme ça, je dis, bah alors là, si vous le faites, va falloir vous expliquer avec ma femme. Et elle me dit, ah,
Elle m'a dit non, bah écoutez, on va essayer sans, et on verra si ça marche. Apparemment, c'est peut-être un problème de capteur ou quoi que ce soit. Elle fout l'électro, machin. Puis là, hop, elle fait ses mesures, nanani, nanana, nanani, nanana. Après, elle me dit, il faut que je vous fasse un toucher rectal. Alors là, j'étais encore plus... Non, je rigole, c'est faux. Non, il n'y a pas de toucher rectal. Bon, alors là, on peut y aller. Hein. Bref. Elle me redit, la tension est quand même vachement haute. Écoutez, elle me dit, attendez un petit peu, la cardiologue va arriver. Parce qu'à chaque fois, c'est l'infirmière qui vient, qui te fait les 2-3 trucs, et après, la cardiologue, elle vient. J'attends et tout, machin, je suis là, comme ça. Je suis en calbute, là, j'attends. Et là, je me dis, ça pue quand même. Pourtant, je me sens bien depuis 6 mois, tu vois. Je me sens quand même mieux qu'il y a un an, quand j'ai fait le rendez-vous d'urgence, tu vois. Je me dis, c'est chelou quand même. Cardiologue arrive, bonjour, c'est ça, ski, machin et tout. Vous allez bien? Est-ce que ça va bien depuis la dernière fois, machin et tout? Je dis, ouais, ça va, ça roule et tout. Et je lui dis, par contre, je suis en colère contre votre balance. Je dis, parce que déjà que quand on mesure, on me dit 1m76, alors j'en fais 1m80, qu'il faut le refaire 2 fois, parce que la dernière fois, elle m'avait fait le coup 1m76. Je dis, pardon? Puis elle me dit, bah oui. Je dis, ah non, vous êtes trompé, je fais pas 1m76. Et du coup, elle a remesuré, elle fait, ah non, en effet, 1m80. 79,80. Je dis, ah oui, merci. Je dis, je suis pas content contre votre balance. Je dis, parce qu'elle me grossit ici. Et je lui dis, après, je me pèse à jeun. Et elle me dit, vous faites combien chez vous? Je dis, entre 98 et 100. 98, 99, tu vois. Et elle me dit, bah là, ça va. Elle me dit, vous avez perdu combien depuis votre régime? Je dis, bah, je suis à 22 kilos de perdu. Elle me dit, oui, bah, c'est ce que j'ai sur mes notes. Donc, en fait, on est pareil. C'est pas parce que le poids ici est affiché différemment que, voilà. Elle dit, on a la même perte tous les deux sur nos balances. Donc, ça va. Elle me confirme que j'ai bien perdu de poids, j'ai pas fumé, je ne suis pas schizophrène, je me suis pas inventé la perte de poids en regardant la balance. Ouf. Et là, elle me dit, votre tension, j'ai vu votre rapport de tension, c'est quand même très haut, vous avez fait une prise chez vous? Je dis, oui, j'ai fait, j'étais à 16,10 et tout. Elle me dit, ça va? Je dis, ouais. Je dis, après, je sens qu'en fin de journée, oui, je sens que je suis un peu tendu. Je dis, maintenant, j'ai quand même moins mal à la tête qu'avant, je dors comme un bébé. J'ai toujours mal au cœur régulièrement. Je dis, mais ça va, ça roule. Et là, elle me dit, bon, on va faire une écho du cœur. Donc, elle fait l'écho, elle met là aussi, machin. Puis, contrairement à d'habitude, ça dure plus longtemps. Elle fait, j'entends mon cœur battre, j'ai l'impression que je suis enceinte, ça me fait bizarre. Hein, donc, je regarde mon ventre, non, bah non, du coup, non. Bref, j'entends mon cœur et tout. Je me dis, ah, salut frérot, ça va? C'est cool. Mais je vois qu'elle insiste, elle regarde. Puis elle me dit rien, moi je regarde le plafond, tu sais, j'ai pas envie de la regarder, moi j'aime pas faire des eye contact comme ça avec les gens que je connais pas, tu sais, je regarde le plafond et tout. Et puis là elle me fait la horte, et puis là elle m'appuie sur le bidon. Heureusement j'avais pas envie de péter, hein. Elle m'appuie sur le bidon comme ça, pour faire la horte, je suis là, tu vois. Puis elle fait, puis elle refait, machin, tic, elle fait les mesures et tout ça. Et après elle me dit, comment elle me dit ça? Elle me dit, va falloir voir pour votre traitement. Elle dit, parce que la tension est quand même super haute. Et là, je lui dis, bah, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que ça fait 6 mois que je prends plus mes médicaments. Ouais, elle m'a regardé, elle m'a dit, comment ça? Je dis, bah, depuis notre rendez-vous, je me suis dit qu'en ayant perdu 20 kilos, je dors comme un bébé et tout, mon corps aurait la capacité de gérer lui-même l'hypertension, et du coup, ne plus avoir besoin de médicaments pour le cœur et pour la tension. J'ai 2 médicaments pour le cœur et pour la tension. Et là, elle me regarde, elle fait, mais c'est quoi cette décision? Je dis, bah, je suis comme ça, je dis, vous savez, j'aime pas les traitements, les médicaments et tout, je suis pas fan. Surtout, les médicaments, encore, le Doliprane, les trucs, ça va, mais les médicaments sur le long terme, comme ça, sur toute une vie, j'ai l'impression de faire du mal à mon corps plus qu'autre chose, tu vois, prendre des médocs, c'est con, hein, mais voilà, je suis un peu bebeux, moi. Et je lui ai réexpliqué tout, elle me dit, mais monsieur Sainski, elle dit, il y a quelque chose que vous avez pas compris, hein. Elle dit, vous aurez beau perdre 50 kilos, que votre hypertension sera toujours là. Et là, elle est sévère. Je dis, oui, je sais. Je dis, je suis déjà monté à 20, 21. Hein. Elle me dit, oui. Elle dit, mais c'est sévère. Elle dit, écoutez, elle dit, là, votre cœur, il a une paroi, la paroi est épaisse. Elle me dit, ventricule gauche, droite, haut, bas, gauche, droite, à start, tout ce que tu veux. Elle dit, il est épais, ça ne changera pas. Elle dit, et là, le problème, c'est que vos artères ne supporteront pas toute une vie complète une telle tension. Elle dit, donc, que vous vouliez plus prendre vos médocs, c'est une chose. Elle dit, mais il faut que vous soyez conscient qu'à partir de maintenant, si vous les prenez plus, ça va péter un jour. Elle dit, vous avez aucune autre solution
que de prendre ces médicaments. Bon, peut-être des solutions de méditation, je sais pas quoi, mais elle me dit, vous aurez beau perdre autant de poids que vous voulez, vous aurez beau faire du sport, vous aurez beau être athlète ou quoi que ce soit, vous avez tellement abusé avec votre cœur pendant des années que de toute façon, il est comme il est aujourd'hui, donc ça s'est amélioré, mais il ne reviendra pas à la normale. Et votre hypertension, elle est installée et elle ne partira pas. Alors du coup, moi, je suis deg, moi je pensais que l'hypertension avait fait ses bagages, qu'elle était partie, tu vois. Et je lui dis, ouais, mais c'est bizarre parce que je lui dis, je me sens pas à peu près différent de quand je prenais les médicaments. Je lui dis, avant, je prenais les médocs, j'avais un peu mal au cœur, j'avais un peu mal à la tête, et tout ça. Je dis, depuis que j'ai perdu du poids, et maintenant que j'ai arrêté de prendre les médicaments, je sens pas vraiment la différence. Elle me dit, mais c'est normal, elle dit, vous allez pas forcément sentir la différence. Et c'est là où le truc chaud, parce que du coup, elle me dit, rhabillez-vous et tout ça, on va passer à côté, dans son bureau. Et elle me dit, mais le truc, c'est que vous sentez peut-être pas la différence de ne pas prendre les médicaments, mais vous allez sentir la différence le jour où votre aorte, elle va se déchirer. Elle dit, parce que là, je vous raconte pas. Il dit, une aorte qui se déchire, à part un miracle, vous en mourrez. Et je lui dis, bah je sais, mon beau-père, c'est ce qu'il a eu. Il a eu un anévrisme aortique, et c'est vrai que ça a été, c'était limite. Hein. Ils ont demandé à Laura de faire ses adieux et tout ça, quoi, avant de passer au bloc. Je dis oui, je sais, mon beau-père. Elle me dit en plus, vous savez. Je dis non, mais je dis après, je suis bête, hein. Je dis, vous savez, moi je me suis dit que voilà, j'ai perdu du poids, la tension va baisser, machin et tout. Elle me dit, bah à moins que vous passiez vos journées à faire de la marche et à ne rien faire de votre vie, ne avoir aucun stress. Je dis non, non, vous pourrez rien y faire. Bref, je sens qu'elle est énervée quand même. Du coup, on passe dans son bureau, je m'assois et tout, et elle me montre le cœur, là, le schéma du cœur. Elle me dit, vous voyez, votre paroi, elle est trop épaisse. La pression artérielle est beaucoup trop élevée. Elle dit du coup ça vous provoque des maux de tête, ça vous provoque des migraines, ça vous provoque aussi des problèmes de vue. Et c'est vrai que ma vue se dégrade de plus en plus, parce que c'est lié je ne sais pas. Et là elle me pose une question, et elle me dit vous avez mal au rein des fois? Le truc a rien à voir. Et je lui dis oui, bah c'est étonnant, parce que oui en effet. Et c'est vrai que Laura, je lui dis, ça m'arrive souvent à dire à Laura, je lui dis, putain, j'ai mal aux reins aujourd'hui, ça me fait mal dans les reins, tu sais, tu sens, c'est juste derrière là. Et je me dis, putain, ça me fait mal dans les reins aujourd'hui. Et je lui dis à la cardio, je dis, oui, j'ai 3 hernies discales. Je sais pas si c'est les reins ou le dos, mais oui, j'ai mal régulièrement. Je dis, c'est normal. Vous êtes au bord de l'insuffisance rénale, là. Je dis, vous êtes au bord de l'insuffisance rénale, au bord de l'insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire. Elle dit, il faut vraiment vous mettre en tête que là, si vous ne réagissez pas, 45-50 ans, vous êtes mort. Dit là, vos artères ne supporteront pas 20 ans, 30 ans, autant de pression. C'est juste pas possible. Et elle m'a dit, soit c'est une artère vers les reins qui va péter, et vous allez avoir une insuffisance rénale, et puis après, bah, c'est tout le bordel, les reins ils sont crevés, et puis les dialyses et les machins. Elle m'a dit, soit alors, l'aorte, elle va péter, et parce qu'elle me dit, voilà, là, au niveau des parois de l'aorte, etc., elles sont épaisses, ou je sais pas comment elle m'explique ça, genre c'était marqué 3 mm, etc., tu vois. Elle me dit donc si l'aorte elle se déchire, elle dit là à moins d'un miracle, il y a peu de chances que vous en sortiez. Elle dit ou alors une autre artère ou un AVC. Elle dit vous avez le choix, c'est comme vous voulez, un AVC, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, un infarctus ou machin. Et là je suis un peu con, j'ai l'impression d'être un gamin qui me fait engueuler et je lui dis non mais je comprends ce que vous dites, hein. Je dis je comprends tout à fait, vous avez raison, j'ai merdé, voilà, je pensais, je suis bête. Je pensais vraiment que mon corps allait pouvoir gérer ça et que avec la perte de poids ça ait pu changer, mais visiblement c'est pas le cas, donc tant pis, je vais reprendre mes médocs quoi. Et du coup et là c'est là où elle m'a passé ça, elle m'a dit monsieur Sainski, dis-moi je vais pas me battre, elle m'a dit j'ai bien compris que vous vouliez pas être appareillé la nuit pour l'apnée du sommeil. Je dis bah oui ça non, à moins de 40 ans j'ai pas envie d'être Dark Vador la nuit, excusez-moi non. J'ai surtout que je dors très bien maintenant. Elle m'a dit je vais même pas vous proposer de refaire un test une nuit avec un appareil pour voir où ça en est, je vais même pas vous proposer ça. Elle m'a dit, si vous voulez reprendre votre traitement, vous prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, il vous fera une ordonnance. Elle dit, dans tous les cas, elle m'a dit, sachez bien que si vous en avez rien à foutre de vous, si vous en foutez, elle m'a dit ça, si vous en avez rien à fiche de vous, pensez à vos proches, pensez aux autres, pensez aussi aux victimes que vous pouvez causer. Elle me dit, parce que je sais que vous faites de la moto, parce que la dernière fois, à chaque fois j'étais venu en moto, et que vous soyez en moto ou en voiture, si demain vous faites un malaise, un AVC, un malaise cardiaque ou quoi que ce soit, elle dit vous pouvez emmener des gens au cimetière avec vous alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Parce qu'au début elle me dit oui si vous endormez sur la route et j'ai dit non je suis pas fatigué, je m'endors pas. Elle me dit oui mais peu importe, même un malaise.
Je dis, quand je dis endormissement, c'est vous perdez connaissance. Je dis, vous imaginez quand même le désastre que ça peut être. Et je lui dis, oui, oui, je lui dis, je suis d'accord avec vous. Je dis, je vais reprendre mes médicaments, bien sûr. Ça va de soi et tout. Et puis voilà, donc ouais, elle m'a bien calmé quand même. Et je suis sorti de là, j'ai tout de suite appelé le médecin traitant. J'ai rendez-vous pour refaire mon ordonnance pour les médicaments du cœur et de la tension. Et puis voilà, je vais reprendre mes médocs et puis c'est tout. Écoute les passe-partout entonnoir. Bah, prise de conscience, non, mais en fait, j'ai joué, j'ai perdu. Voilà, c'est tout, j'ai joué, j'ai perdu. On n'a pas parlé de la clope et tout ça, franchement, c'est même pas le débat là actuellement. Elle m'a dit c'est hypertension, même si la clope provoque de l'hypertension, voilà. Mais je pensais. Je suis rentré, j'ai expliqué à Laura, j'ai dit bah je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé, je suis pas médecin, je suis pas très intelligent. Et puis c'est tout. Je pensais que ça pouvait le faire, et bah ça ne l'a pas fait. Et voilà, heureusement je suis allé à mon rendez-vous. Et puis c'est tout. Pourquoi ne peut pas faire l'ordo elle? Bah elle pouvait, mais je crois qu'elle avait pas. Elle avait vraiment pas envie de. Parce que même quand elle m'a dit, genre d'habitude, c'est bon, vous avez des questions, là rien. Elle m'a fait son sermon sur le coup de la bagnole, du malaise cardiaque, de machin, de crever et tout. Et après, elle m'a dit, j'ai bien compris que vous vouliez pas prendre une machine pour l'apnée du sommeil. Ça sert à rien de vous faire un examen cette nuit, parce que sinon ils te mettent un petit truc et tout ça. Tu vas pas s'embêter pour ça. Elle m'a dit, c'est votre décision, c'est vous qui voyez. Elle dit, moi après, je peux rien faire de plus. Et je crois qu'elle en a eu marre. Je crois qu'elle en a eu marre. Et du coup, bah, je suis parti. J'ai repris rendez-vous, mais je suis parti. Voilà. Donc je vais reprendre mes médocs. J'ai rendez-vous jeudi. Puis elle m'a donné une enveloppe à donner au médecin. Elle m'a dit, vous donnerez ça à votre médecin et vous vous débrouillez avec lui. Oh bordel. J'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais bon, voilà, au moins comme ça, je sais. Je suis fixé, j'ai voulu en faire qu'à ma tête, j'en ai fait qu'à ma tête, et puis c'est tout. Voilà, il n'y a pas... y a pas mort d'homme, là, aujourd'hui je suis vivant, ça va, tout va bien. Mais voilà. Va falloir déconner, là. Ouais, enfin, Laura médecin, je suis pas sûr, hein, parce elle est très mal placée aussi au niveau des examens médicaux. Hein. Laura médecin? Ouais. J'imaginerais pas le médecin. Non. Oui, le cœur, c'est sérieux, ouais. Non, mais c'est même pas... C'est juste... J'avais besoin d'essayer. Je suis comme ça. Je vous dis toujours, moi, quand je doute, je m'abstiens. Là, j'ai douté de l'efficacité des... Enfin, j'ai douté de leur importance, donc je me suis abstenu. Aujourd'hui, j'ai eu tort. Je reconnais. Je me suis trompé. Et voilà, c'est tout. Basta. Je vais reprendre mes médocs correctement. Et voilà. Tu vas jouer avec ta vie tout de même. Non, elle a dit 45-50 ans. Si je continuais. Là, elle a pas dit là que j'allais crever là tout de suite aujourd'hui. Tout est possible, mais non. C'est pas ça.